Préparation du borsch de l'Halloween. On a ici, on est dans une belle journée d'Halloween. Il y a ma blonde, Émilie, Victor qui sont en train de jouer à des jeux de société. Qui mangent des bonnes graines de citrouille rôties, hein, quand on ouvre une citrouille. Et là, on s'en va préparer un borsch. Fait que le borsch, ce qui est intéressant, c'est que c'est une soupe, presque une soupe repas, qui vient des pays de l'Est, comme dans François Pérusse, les pays de l'Est. Un borsch d'Aden. Et alors, pour ça, on va avoir besoin d'un oignon. Ce qui est intéressant avec le borsch, c'est que c'est un plat qui se fait vraiment avec les légumes d'automne. Là, ça se mange en automne. Oh, la game est intense. Fait qu'on va se pogner 2 oignons, comme ça. Les oignons viennent de la ferme Labelle Saint-Amour à Ripon. Avec ça dans le borsch, on va également mettre... Ici, ça, c'est des queues d'oignons égyptiens qui ont été déshydratés. Ça donne énormément de queues, les oignons égyptiens. Puis, on va se prendre de l'ail aussi. Non, tu peux pas. On va se pogner quand même, là. Pourquoi je peux pas? Tout ça d'ail nécessairement. Puis, on va aller chercher On va aller chercher dans le sous-sol. On fait l'épicerie, là. On s'en va à l'épicerie dans le sous-sol. On a ici des oignons patates en train de sécher. Peut-être ma... Wow! Ça. On va se pogner un oignon patate pour mettre dans l'eau. Le borsch, là, c'est une soupe de légumes racines. Et qu'est-ce qui est super incroyable de cette soupe-là, c'est que ça vient avec du bacon. Donc ici, on a du bacon de la ferme Bétail des Bois qui élève son porc en pâturage, qui est en vente au marché public. Puis, quand que vous cherchez à faire une recette où est-ce que vous voulez mettre à profit les légumes locaux, les fruits et légumes locaux, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va regarder dans les pays, souvent nordiques, qui utilisent beaucoup les légumes locaux et qui ont vécu la pauvreté. Parce que les légumes locaux, là, ceux qui cuisinaient avec, qui ont des recettes ancestrales avec des légumes locaux, là, on va se le dire, c'est du monde qui était cassé bien raide, puis qui ont vécu des années de misère, fait qu'ils ont appris à faire des miracles avec à peu près rien. Fait que c'est avec eux, là, c'est là qu'on va trouver les meilleures recettes. Fait qu'ici, on est à Montcabot. En ce moment, on est l'Halloween. On est l'Halloween. Et là, je cherche le thermomètre. Il fait 8. Puis là, j'ai pas le taux d'humidité. J'ai un thermomètre ici, avec le taux d'humidité. Fait qu'on voit qu'on est à peu près à 80 d'humidité. Ça pourrait être un petit peu plus humide, puis il fait 8. Puis on va pogner les légumes qu'on va mettre dans notre borsch. Ici, dans la ripe, je garde mes patates. On va se mettre quelques patates, mais le borsch, c'est vraiment pas une soupe aux patates. Là. Fait qu'on va juste en mettre un peu. Très excellent dans un borsch, là, quelque chose qui est vraiment bon, c'est du radis. Le côté crucifère, là, c'est vraiment excellent. Fait que regardez-moi ça, le gros radis. Là, il y en aurait un peu trop. Puis on veut passer les radis les plus laids en premier. Fait que j'ai 2 boîtes. Ça, c'est mes beaux radis. Ça, c'est mes laids radis. Fait qu'on va se passer des légumes moches. Quand tu gardes tes légumes à l'année, là, tu manges toujours les légumes les plus pourris de la gang parce que tu veux essayer qu'il n'y ait pas de perte. Et c'est une bonne soupe également. Ici, je vais me prendre des radis melons. Des radis melons ici. Ça, c'était des navets. Ici, des radis melons, c'est des radis. C'est écœurant. C'est des radis qui sont à l'intérieur de ces radis-là. C'est comme rose. Donc, pourquoi les radis melons?
Ici, on a nos betteraves numéro 2 également. Attends, j'en ai dit. Ah, on a fini. Fait qu'ici, j'ai de la betterave. Puis le borsch, là, essentiellement, le numéro 1, là, c'est vraiment la betterave. C'est ça qui va le chaud, ça fait la couleur. Fait que là, tu vois, j'ai une coupe de patates, des petits radis melons. On a 3 navets, 3 betteraves. On va mettre 2 autres betteraves là-dedans. Puis en ce moment, là, mes betteraves, ça fait un bout qui ont été ramassées. Là. Il y a la petite espèce de filament là, que tu peux enlever, là, mais ils sont encore durs. Ils vont être bonnes vraiment pour un bout. Je vais peut-être les mettre dans la terre. Là. Je vais essayer de faire ça si j'ai le temps. Donc, on va mettre des carottes également. Des carottes des carottes du jardin qu'on va garder en terre. Et que ça, c'est une petite grosse, là, une petite carotte qui n'a pas poussé long. On a les plus belles, mais on garde toujours les plus laides sur le top. Ça, c'est mes daikons. Regarde-moi ce monstre. Incroyable. Donc, on va se mettre quand même un daikon parce que c'est trop bon. Fait qu'on va s'en passer des petits comme ça. 3 daikons. Du chou. Oh. On a un chou ici qui va être à enlever la couche d'extérieur. Donc on va se pogner un petit chou. Un petit chou de jardin. Et notre chou. Comme ça. On a oignon, ail, on a pas mal tout. Je n'ai pas ça mettre une pomme aussi. 2 pommes. Ça, c'est les pommes pas belles que ma mère elle nous a données. On va mettre 3 pommes. Puis, on va aller cuisiner ça. Ça, là, descendre en bas, là, puis pogner des légumes, c'est malade, c'est incroyable. C'est tellement le fun. J'ai hâte de voir combien de temps que ces légumes-là vont toffer, mais c'est comme le grand repos de l'hiver. C'est génial, vraiment. C'est la première année qu'on a notre caveau, là, puis je capote. C'est parti. Fait que pendant que ça cuit, je remue à l'aide de ma super cuillère brune, ma belle cuillère de bois. Comme ça, on remue un peu. Et ça va être le fond qui va consister au fond de ma soupe. Vous dites, beaucoup de bacon quand même, ça va être assez gras. On semble pas être dans une soupe où on dégraisse le tout. Effectivement, l'hiver, on a besoin de ce gras-là si on bouge assez. Si on bouge pas, ben le gras devient en nous. Mais avec si on fait bien les activités, qu'on profite en fond d'hiver, on devrait prendre le temps de charger, de passer ce gras-là. Retour à la cuisson. Donc là, on voit, là, ça se bien, là, ça se passe bien. Moi, j'ai pas fini pantoute de couper mes légumes. Ici, j'ai les betteraves. Je commence par les betteraves. Je vais y aller betteraves, ensuite patates, carottes. Je vais finir avec les radis parce que je veux commencer par mettre ce qui a... je veux commencer par mettre vraiment ce qui est le plus... ce qui prend le plus de temps à cuire. Mais pour me donner un petit peu de jeu, avec mon borsch, je vais y donner une touche de sirop d'érable parce qu'on est au Québec. Normalement, c'était du sucre. Ensuite, je vais y donner une touche de vinaigre de cidre de pomme. Ici, nous, c'est du vinaigre de cidre de pomme qui vient de Tourceau, de chez Croque-Pomme. Pas trop. Et on va finir par dipper ça. Comme vous voyez, j'ai beaucoup de vaisselle à faire, donc je vais pouvoir tout faire ça. C'est pas tout du borsch, ça, pas pantoute. Ma blonde a fait un gâteau à la citrouille pour l'Halloween. Donc, un instant. On a besoin de... C'est ça. Puis là, normalement, le borsch, c'est avec... il n'y a pas de normalement, mais c'est avec une petite eau de vie de cerise, mais... Donc, le sirop d'érable remplacera la cerise. On va juste dipper un peu de vodka là-dedans. Ça sent admirablement bon. Donc ça va me donner une petite latitude. Je vais baisser le feu un peu aussi. Le temps de couper mes autres légumes. Puis là, comme il y a assez de liquide en ce moment,
je vais descendre tranquillement pas vite les betteraves là-dedans. Ils vont exsuder aussi un peu de leur eau. Puis au pire, s'il manque, je rajouterai de l'eau. Donc on voit que le borsch va être très rose mauve en raison des betteraves. Et petit avis comme ça sur la vodka, n'ayez crainte, l'alcool c'est quelque chose qui s'évapore rapidement. Puis à la fin, là, il restera plus, même plus 1% d'alcool dans ce borsch. On va mettre des betteraves Chiuga aussi. Regardez ça comment c'est beau. Donc ça vient du jardin. Nous, on essaye, on s'approvisionne nos graines à des semenciers québécois, exclusivement québécois nos semenciers. Puis il y a des belles petites trouvailles comme ça. Mais ça, les betteraves Chiuga, vous pouvez les trouver dans tout bon marché public quand vient le temps de en ce moment, ça cuit bien. J'ai rajouté pas mal de légumes. Mais il manque comme de l'eau là, pour commencer vraiment. Il y a juste l'eau de végétation, un peu de vodka, un peu d'huile. Donc, je vais tout de suite mettre mon bouillon. On a fait un poulet cette semaine. En fait, on a fait une poule. La poule, c'est incroyable. Pour les bouillons, je vais mettre le gras dans un petit bol ailleurs. Puis, ensuite, on va mettre le bouillon dégraissé. Comme pas bien de main. On va mettre le bouillon dégraissé. Donc, partiellement là-dedans. C'est un bouillon qui est très goûteux. Puis, on met tout ça. Je vais prendre une cuillère là, pour remettre le tout. Puis, je vais continuer d'amener tranquillement des légumes. À la fin, là, je vais mouiller à la hauteur, à peu près. C'est une soupe qui est consistante quand même. Fait que je vais continuer d'ajouter des légumes comme ça. Puis, à la fin, je vais mouiller à la hauteur pour avoir notre bouillon là, dans notre soupe. La bonne quantité d'eau a été mise. Le chou a été mis. Les betteraves, etc. J'ai décidé de ne pas mettre les daikons parce que là, j'avais quand même chou, navet, radis melon. On était beaucoup dans le crucifère. Puis le crucifère, on veut qu'il vienne appuyer vraiment les betteraves, mais on veut pas qu'il vole complètement la game. Il me reste à ajouter les aromates. Donc, mon premier aromate que je mets ici, c'est du sel d'oignon. Du sel d'oignon, en fait, ce que je fais avec les queues des oignons égyptiens, là, un oignon vivace qui donne, ça n'a pas de bon sens, c'est que je vais passer toutes les queues des oignons égyptiens au déshydrateur Excalibur. Puis là, ça nous fait, je vais le mélanger avec du sel. Donc c'est à peu près 2 tiers de queue déshydratée pour 1 tiers de sel. Vous avez l'impression peut-être que j'en mettais beaucoup, là, mais c'est comme 1 tiers de cette quantité-là qui est du sel. Bon, 2 feuilles de laurier et demi. Et un petit demi-piment fort qu'on va mettre dedans. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on augmente le feu. On va juste bien brasser. Ah, puis du poivre, vraiment. Ça, c'est important. Donc là, je peux pas le faire à 2 mains. Donc, je vais mettre du poivre. Vous allez devoir me croire sur parole. On remet le couvercle. On va aller juste valider quand ça va être en train de bouillir. On réduit le feu, puis on en a pour 45 minutes à peu près. Et notre borsch, il va être prêt. C'est sûr que si on mange un peu avant, mais toujours moyen de s'en servir une louche avant. Mais si on veut vraiment que les légumes soient à point, on parle de 45 minutes, même presque 1 heure. Donc, on se revoit quand ce borsch est fini. Et comme ma vaisselle va être faite! Petite parenthèse, on voit que ça fait quand même pas mal de compost. Et c'est tant mieux. Tout ce beau compost-là, ça s'en va directement aux poulettes en arrière.